Ok, bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer cette présentation sur les nouvelles technologies. Alors, on va voir vite de quoi ça parle. C'est une introduction qui sera tout de même assez consistante parce que on va vraiment aborder différents aspects. On va parler un peu des réseaux sociaux, de tout finalement les concepts qui sont à l'intérieur des réseaux sociaux. On va expliquer comment ils fonctionnent, etc. Et comment finalement ces nouvelles technologies nous influencent. Donc voilà un peu le planning. Restez accrochés. C'est parti. Alors, nouvelles technologies. Ben, on parle de nouvelles technologies comme d'un ensemble de techniques utilisées pour le traitement et la transmission des informations, câbles, téléphones, Internet, etc. Donc ça sera essentiellement sur ce type de technologie qu'on va parler, technologie de l'information. Ok? Dans cette partie, on va pas s'apesantir sur allez, l'ordinateur ou les moyens vraiment technologiques qui nous permettent d'avoir accès à ces techniques d'information, mais plus sur les programmes et logiciels permettant de communiquer. Ok. Alors un petit rappel historique quand même pour les plus jeunes d'entre nous, c'est que bah, à l'époque il y avait des cartes routières. Ok. Lorsqu'on voulait se déplacer d'un point A à un point B, ben, on prenait une carte routière, on étudiait la route, on regardait c'était à quelle sortie qu'on devait aller, sortir de l'autoroute ou pas. Et donc, il y avait une notion de préparation, il y avait une notion aussi de connaissance, connaître la route, connaître les sorties. Ça, c'était à l'époque, avant l'arrivée du GPS. Ok. Et puis, le GPS est arrivé et le GPS a donné la possibilité de tout simplement se déplacer sans préparation. Ok, on pouvait se déplacer, on pouvait aller où on voulait sans aucune connaissance au préalable parce que le système nous fournissait toute la connaissance dont on avait besoin et même nous guidait. Ok? Alors oui, voilà, est-ce que c'est positif ou négatif? Ben, je dirais qu'à l'époque, il y avait cette notion de préparation, il y avait une notion de faire travailler le cerveau en fait pour la mémorisation, la réflexion. Ok, il y avait aussi cette notion de ok, ben voilà, je connais la route jusque là, et ensuite s'il y a un souci, etc., ben je vais demander à un passant. Il y avait une notion de communication aussi, alors que c'est vrai que le GPS nous a tout facilité. Je réfléchis plus, je ne prépare plus rien. Ok, l'avantage c'est la spontanéité, je peux aller où je veux, quand je veux, à n'importe quelle heure. Je suis pas restreint par un quelconque timing au niveau de la préparation, donc je gagne du temps, ça c'est sûr, mais je réfléchis moins. Notion aussi d'individualité. Le GPS me dit tout, le GPS me parle carrément. Donc j'ai plus besoin vraiment de parler avec les autres. J'ai pas besoin de devoir m'adresser à un passant pour demander la route. Chacun vit sa vie, chacun devient de plus en plus indépendant. Ouais. Donc il y a du positif, il y a du négatif, mais c'est intéressant de le souligner quand même. Alors voilà, l'évolution technologique, est-ce qu'elle facilite toujours les choses? Est-ce qu'elle est toujours nécessaire? Non, pas forcément. Mais on est dans une évolution technologique. Je ne sais pas si certains d'entre nous ont déjà utilisé une ampoule LED avec application smartphone qui nous permet en fait de choisir la couleur qu'on veut. En fait, à l'époque, ce serait quelque chose de complètement fou. Et donc là, vous êtes chez vous et ben, vous avez envie de choisir une certaine couleur pour tout simplement illuminer votre intérieur, ben, vous le choisissez via une application, tout simplement. À l'époque, on avait l'ampoule à incandescence, hein, qui a été développée par Thomas Edison, l'homme aux 1000 et plus brevets. Donc voilà, on est passé d'une ampoule qui donne une luminosité uniforme à une ampoule LED qui nous permet d'avoir finalement la capacité d'avoir une centaine d'ampoules, mais en une, pour nous donner des clartés complètement différentes, des luminosités complètement différentes. Donc voilà, la technologie arrive et nous amène dans un certain progrès où les choses d'hier permettent d'aller plus loin. Ok, on est dans une évolution. Et la question toujours à se poser, c'est est-ce que cette évolution est bonne ou mauvaise?
Vous voyez, être toujours critique par rapport à finalement à l'évolution qu'on me propose. Ce n'est pas parce qu'on me propose une évolution que je dois y adhérer. Et est-ce que je peux résister finalement à cette évolution? Ou est-ce que cette évolution s'impose à moi-même par rapport à mon environnement? C'est aussi une question à se poser. Alors, l'ordinateur de 1995, hein? L'ordinateur de 1995 avec encore les disquettes, etc. Windows 95, bon, moi je l'ai connu personnellement. Hein, c'était une bonne bête avec l'écran cathodique, donc très gros tube derrière. Il n'y avait pas d'écran plat à l'époque. Et donc voilà maintenant à droite le nouvel ordinateur. Sony le prépare pour 2021 avec tout simplement un clavier tactile, un ordinateur qu'on pourra replier et qui fera en fait une grosse tablette avec donc un écran pliable. Donc voilà, on en est arrivé là. Voilà là où la technologie nous emmène. Je pense que ces petits rappels historiques sont bien aussi pour nous montrer comment, en l'espace de 15 ans, 20 ans, on est passé de d'un endroit à un autre. Donc c'est intéressant et c'est pour ça que l'histoire est extrêmement importante pour pouvoir savoir là d'où on vient et comprendre là où on va en fait. C'est vraiment extrêmement important. Alors, alors les réseaux sociaux ont pour but de nous connecter. Ok, on sait que on est connecté au réseau Wi-Fi pour tout simplement avoir accès aux réseaux sociaux. On sait que on se connecte aussi à des personnes. Ok, mais on va réfléchir sur à quoi est-ce que je me connecte réellement. Ok. Alors là, c'est une vidéo de Mark Zuckerberg qui va expliquer. Enfin, je vous donne un peu la situation. En fait, il est dans une émission où on lui pose des questions par rapport à un mail qui avait fuité. Et dans ce mail-là, il disait, oui, voilà, les utilisateurs de Facebook ont tort de me faire confiance, franchement, nanana, ils sont des bêtes, etc. Ils sont des gens bêtes. Donc, c'est pas la première fois que il fait des petits écarts comme ça, et il faut l'excuser. Il est de type un peu autiste, donc c'est pas quelqu'un qui, avec le contact social, est à l'aise ou avec, voilà. Lui, c'est quelqu'un qui codait. Ok, lui, c'était ça. Son univers, c'était l'informatique, coder, coder, coder. Un peu comme Bill Gates. Même si Bill Gates, au niveau social, s'en sort beaucoup mieux que lui. Et donc voilà, il est invité dans une émission pour simplement s'expliquer. Et donc il a chaud, on lui pose des questions un peu gênantes sur les financements de Facebook, sur comment Facebook exploite les informations des gens, à qui est-ce qu'il les vend, etc. Donc il a de plus en plus chaud dans l'émission. Et puis voilà, euh, il se passe ce qui se passe, mais vous allez voir. Before we move off this privacy thing, and I thought that was a All right, fascinating it's okay. answer. You want to take off the hoodie? You know, I never take off the hood. I know you don't. What's with that? There's a group of women in the audience that wish you would. And No. girls? Whoa. All right. Sorry. Yeah, that's okay. Can you explain what this instant personalization thing was that you did, and why you did it, and what's the value of it to your users? Maybe I should take off the hoodie. Take off the hood. Go ahead. You want What to? the Are you hell? hot? Go ahead. Here. Let me get someone. You all right? Yeah. This is a great moment in internet history. What? All right. What are we gonna do with the mic? Put it on your. All right. Put it on the collar of your T-shirt. Do you want? Do you need some help? No, I'm good. All right. Okay. Mark? Sorry about the. Sorry about being warm, Mark. Nah, it's. We're not even yelling at you Yeah. yet. We're not going to yell at it. No, we're of course not. That is a warm hoodie. Yeah. No, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh, my really? God, the inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making the. Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret Cool. cult. Look at that. Making the world open and connected. Stream graph platform, and this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. Oh, 2010. No, it's 2010. Oh no. Et donc, comme vous voyez, ce qu'il y avait dans son hoodie, eh ben, c'est tout simplement ça. C'est Making the World Open and Connected. Voilà. Donc,
quel est le credo, quelle est la profession de foi de Facebook, quel est le but, l'ambition de Facebook, et de tout simplement rendre le monde, pardon, plus ouvert et plus connecté. Et la question à se poser, c'est lorsque je vais sur les réseaux sociaux, ok, à quoi est-ce que je me connecte? Avant cet enseignement, vous pensiez peut-être que, ah ouais, vas-y, je me connecte à mes amis, etc., etc. Moi, j'aimerais vous faire comprendre que vous vous connectez à un monde, ok? Et que le but de Facebook est de rendre le monde plus ouvert et plus connecté. Plus ouvert à quoi et plus connecté à quoi? Voilà ce dont on va parler, voilà ce que on va traiter en profondeur pour comprendre aussi que quand je me positionne sur les réseaux sociaux, je dois être conscient que je rentre dans un monde avec des codes. Euh, ok, mais moi, quand je me connecte à les réseaux sociaux, je suis là pour mes amis. Ok, pas de souci. On va traiter ça. Euh, donc, un ami sur Facebook, déjà, c'est une personne qui a accès à nos publications, à nos photos personnelles. Ok? C'est une personne de qui on peut voir les publications et aussi les photos personnelles. C'est un échange, quoi. Donc, si je suis ami avec une personne, ben, il a accès à mes photos, mais j'ai aussi accès à ses photos. Euh, si une personne peut nous taguer. Si c'est notre ami, elle nous tague, elle nous associe à ses délires. Donc, il y a un échange. Ok? On fait partie d'une communauté. Une personne dont on commente et dont on aime les photos. Voilà ce qu'est un ami Facebook, une personne qui n'est pas forcément ton ami. Et je pense que ça, c'est le point le plus essentiel à relever. Une personne sur Facebook n'est pas forcément ton ami. Il faut bien le définir, il faut bien le souligner. Ok? Parce que malheureusement, la frontière entre l'amitié réelle et l'amitié virtuelle devient de plus en plus fine, étant donné qu'on passe notre vie sur les réseaux sociaux. Ok? Donc il est important quand même de rappeler qu'est-ce qu'un ami sur Facebook. Voilà un ami sur Facebook. C'est ça un ami sur Facebook. Une personne qui n'est pas forcément ton ami. Ok? C'est juste une personne à qui tu offres accès à ton intimité, en fait, en somme. Maintenant, dans la vraie vie, un ami, c'est quoi? Ben, un ami, c'est une personne avec qui tu partages des moments de joie, une personne avec qui tu peux être intime, serré, collé, une personne donc qui partage ton intimité. C'est une personne avec qui tu peux travailler, c'est une personne avec qui tu peux être sérieuse, c'est une personne avec qui tu peux parler de réels projets de vie. C'est une personne avec qui tu t'unis, tu t'associes. C'est une personne donc à qui tu fais confiance. C'est une personne tout simplement qui est là avec toi et pour laquelle tu es là pour elle, en fait. Un ami dans la vraie vie, c'est une personne à qui tu peux te confier, c'est une personne qui est là aussi pour t'apporter des vrais conseils, pour te consoler, pour t'épauler. Ok. Il est écrit dans la parole de Dieu que dans les moments de malheur, un ami se montre comme un frère. Vous voyez? Un ami, en fait, c'est une personne à qui tu peux montrer ta vraie face, la réelle personne que tu es. Pas celle que tu montres à tout le monde, en fait. Un ami, c'est une personne à qui tu peux réellement montrer ta vraie personne. T'es pas obligé de faire semblant, c'est ton ami. Ça, c'est un ami dans la vraie vie. Ok? Et maintenant, la question à se poser, c'est, et si vos amis vous poussiez à pécher, que feriez-vous? Ok? Si vos amis étaient en train de vous pousser à pécher, qu'est-ce que vous feriez? Quelle serait la décision que vous prendriez? Comment vous positionnerez-vous? Ok? Et donc, on va voir un peu que finalement, et par ami, j'entends aussi un système. On va voir dans la prochaine vidéo que le système va nous pousser à certains comportements. On va décortiquer tous ces comportements, ces concepts, et on va les mettre en évidence. Et on va voir que lorsqu'on rentre dans ce monde des réseaux sociaux, ce monde de Facebook, etc., ben, ces comportements seront inhérents à ce monde et vont s'imposer à nous. Ok? Donc voilà, restez connectés. La suite au prochain numéro.